57 pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Ok. Aujourd'hui, je vais te dire un truc qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été une journée productive, mais aujourd'hui, ça a été une journée où j'ai pas énormément bossé, malgré le fait que j'ai fait tout le temps, toute la journée pour bosser. J'aimerais parler de ça justement. Pour te raconter vite fait, pour te mettre en contexte, ce matin, j'ai loupé mon réveil et du coup, ça a fait que j'ai perdu ma matinée en soi. Je devais me lever à 7h et je me suis endormi jusqu'à 10h, 10h30, 11h. Vraiment, c'était chaud, c'était désastreux, c'était inacceptable. Du coup, en me levant, j'avais trop le mort. Et je suis tombé sur une vidéo d'Yakin. Sa vidéo, c'est Tu travailles trop. C'est le nom de la vidéo. Tu vois. J'ai regardé vite fait la vidéo. Et il explique donc qu'en fait, dans ton business, soit tu avançais avec une pioche, soit tu avançais avec un tracteur. C'est-à-dire que soit t'es efficace, soit t'étais pas efficace. Et il explique qu'aujourd'hui, les gens, vu qu'ils veulent forcément travailler dur, parce qu'ils pensent en fait que travailler dur, c'est ce qu'il faut pour réussir, pour lui, en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils travaillent avec leur pioche toute la journée. Tandis que des personnes à côté travaillent peut-être un tiers de la journée avec un tracteur et ils font le double de ce qu'ils font en une journée. Et j'ai trouvé, en fait, ça m'a parlé parce que je me suis levé tard et dans ma tête, c'était comment je peux rattraper le retard que j'ai sur ma journée. Et en fait, ça a résonné avec moi, en fait, ce qu'il a dit dans cette vidéo. Et du coup, j'ai noté un truc dans mon tableau, c'est trouve le raccourci. J'ai noté trouve le raccourci, comme ça sur mon tableau. Entre parenthèses, j'ai mis ça. Tu vois, dès que je sais pas, je bloque ou je trouve que je mets du temps ou je dois faire quelque chose de productif, je vais regarder mon tableau, je vais voir que c'est marqué trop le raccourci. Et je vais devoir trouver un raccourci qui me permette de faire ma tâche en 3 fois moins de temps. Et là, ce que je te dis, ça peut paraître logique. Mais je peux te garantir que tu n'appliques pas ça à 100%. Parce qu'aujourd'hui, du coup, en fait, j'avais l'habitude, tu vois, de travailler enfin, depuis le début du défi. Je m'en rends pas compte, mais je travaille avec une pioche. Pourquoi? Parce que j'ai pas de recul sur ce que je fais. C'est-à-dire que je fais les choses, mais je réfléchis pas à est-ce que c'est la manière la plus efficace de le faire. Tu vois? Je dis pas assez en tout cas. Du coup, dans chaque action que j'ai fait, je me suis posé cette question. Et par exemple, tu vois, je devais trouver une big ID, un mécanisme unique euh, pour une VSL que je vais commencer à rédiger demain. Là, j'ai fait le travail de recherche aujourd'hui. Ce que j'aurais fait habituellement, c'est juste chercher comme ça. Et trop, bim, dès que j'ai une idée, je note. Et en fait, là, je me suis dit comment être le plus efficace possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les replays de mon appel avec mon coach où il m'avait parlé un peu de différentes idées qu'il avait sur la Big ID. J'ai noté, tu vois, sur une feuille. Tu vois, c'est là ma feuille. Tu vois, j'ai noté sur une feuille, tu vois. J'ai mis Big ID avec plein de flèches. On voit rien, je pense, mais tu vois. J'ai mis des flèches où en gros, c'était plein d'idées. Plein d'idées vis-à-vis de la Big ID et du mécanisme unique. Et en fait, avec ces idées-là, j'avais une vue d'ensemble de ce que je pouvais faire et boum, j'ai une idée. J'ai donné à mon coach, il a peaufiné, boum, et là j'ai trouvé un plein de résultats. Et en fait, j'aurais mis beaucoup plus de temps à le faire si j'aurais pas eu cette démarche-là. Pareil, après, je devais prospecter. J'étais dans la merde parce que dans ma tête, j'allais prospecter des heures, alors que là, il me restait à peine 2 heures, 2h30 max pour prospecter. J'étais en mode, ok, comment je peux faire cette action la plus efficacement possible. Donc j'ai regardé tous mes messages de prospection que j'ai envoyés. J'ai regardé ce que m'avait dit mon coach au dernier appel. Et je me suis rappelé d'un truc, c'est qu'il faut donner de la valeur au client et paraître comme un expert. Encore paraître comme un expert. À partir de ça, chaque message de prospection que j'ai envoyé, ils étaient réfléchis. Tu vois, c'était pas de la masse, du volume. Enfin, en soi, c'était du volume parce que j'en envoyais le maximum possible. Mais
c'était pas de la. C'était pas des messages de robots, de scam, tu vois. C'était vraiment des messages réfléchis. Mais en gros, tu vois, je me suis creusé la tête pour démarcher les gens. Un exemple tout con. Là, je suis tombé sur un client potentiel. J'ai essayé de lui envoyer un message, c'était marqué cette personne ne peut pas recevoir de message. Habituellement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais abandonné. Non. Là, j'ai réfléchi. Là, je me suis dit, ok, peut-être que la personne, en fait, peut-être que ça marche pas, peut-être que c'est marqué que la personne ne peut pas recevoir de message parce que tu vois, la personne ne sait pas comment ça marche Insta et peut-être que c'est une erreur de sa part. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans ses posts et j'ai commenté. Je vous ai envoyé un DM, il me semble que vos DM sont fermés. Elle m'a dit pas de souci, je les ouvre. Bon, ça n'a pas marché. Du coup, derrière, elle m'a envoyé un message et boum, à partir du message qu'elle m'avait envoyé, bah, du coup, Instagram m'avait donné les droits de lui envoyer des messages. Boum, j'ai fait une vidéo. En gros, en analysant toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai pris ce qui a le mieux marché, en essayant de donner de la valeur, tu vois, en essayant de donner des détails pour être professionnel. Boum, je fais une vidéo. Comme résultat, elle m'a fait un pavé pour me dire qu'elle était intéressée pour faire un appel avec moi et qu'elle était intéressée pour travailler gratuitement au début et pouvoir collaborer ensemble derrière si c'est du bon travail. Un client, un essai. Boum, après, je suis allé voir un autre client. euh, et tu vois, j'ai été intelligent, c'est-à-dire que j'ai pas envoyé un message copier-coller. Je sais plus exactement ce que j'ai fait, mais c'était des messages réfléchis, tu vois. Et juste en prenant du recul et en me disant comment je peux être le plus efficace possible, j'ai détruit ma journée en travaillant peu, tu vois. Et donc, honnêtement, c'est comme un cheat code que j'ai découvert aujourd'hui. Parce que là, j'ai booké deux appels, un sur un. Enfin, en soi, j'ai booké deux appels avec des clients ultra intéressants. Peut-être trois quatre, tu vois, les deux autres, ils sont. C'est un peu du follow-up, c'est-à-dire que je dois les relancer plus tard et je pense qu'ils diront oui plus tard, tu vois. Et ça, c'est des résultats que d'habitude j'ai en 2 jours, 3 jours. Encore. Et juste parce que je fais la réflexion, juste parce que j'ai pris en compte toutes mes erreurs que j'avais faites et je me suis un peu creusé la tête pour une fois dans, mon, dans ma prospection. Boum. Donc là, rappelle-toi de ça, mec. Tu travailles trop. Après, on peut toujours lier les deux, c'est-à-dire qu'on peut travailler intelligemment et beaucoup. C'est ce que j'aime, c'est ce que je vais faire d'ailleurs demain. Demain, je me lèverai enfin à l'heure et je travaillerai intelligemment comme aujourd'hui. À demain, mec.